Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interprétée à moi la vengeance. Le tout premier verset de cette section du Cantique commence par un concept à propos de Dieu qui peut être difficile à comprendre. Comment Dieu peut-il se venger, tuer et blesser? Verset 39. Et comment peut-il exercer une justice rétributive contre ses ennemis en aiguisant son épée, en rendant l'appareil à ceux qui le haïssent, en se repaissant de chair et en vengeant son peuple? Versets 41 à 43. Il est crucial de comprendre ces versets à la lumière du plan global de la grande controverse. Dieu veut sauver tout le monde et la Bible foisonne d'exemples où il fait preuve de beaucoup plus de miséricorde que ne le font les gens. Mais à un moment donné, ceux-ci atteignent un point de non-retour où ils se sont complètement fermés à l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu n'essaie pas de les atteindre, mais ils ont rendu la chose impossible. Par exemple, avant le déluge, les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal, ce qui ne laissait à Dieu aucune possibilité de les atteindre. Genèse 6, verset 5. Pourtant, Dieu prend la responsabilité du châtiment ultime du péché. Ce qu'il désire, c'est que personne ne meure. Par conséquent, il fait tout ce qu'il peut pour ramener tous les êtres humains à lui. Hélas, beaucoup choisissent plutôt le chemin de la mort. En outre, l'amour véritable se soucie de rendre justice aux êtres chers qui sont lésés. Dieu est un Dieu de justice. Il redresse les torts lorsque des gens ont fait du mal à des êtres vulnérables et innocents. Si une amie est violée et sauvagement assassinée, on peut pardonner aux violeurs, aux meurtriers. Mais l'amour véritable n'adoucit pas les choses et ne fait pas comme s'il ne s'était rien passé. L'amour véritable exige la justice. Pour ceux qui acceptent son pardon, Dieu a pris le châtiment sur lui et est mort afin qu'il ne subisse pas la seconde mort. Mais sur terre, il y a toujours des conséquences pour les crimes odieux commis contre des innocents. Pour ceux qui ont vécu une telle situation, le fait de savoir que Dieu se vengera, lui qui connaît les cœurs et les esprits et qui rétablira la situation, apporte beaucoup de réconfort et de paix. Le verset 43 diffère beaucoup selon les différentes versions bibliques, car certains manuscrits ont quelques mots supplémentaires. Par exemple, Bible en français courant parle de vie, semeur. Cependant, le concept de base est toujours le même. Les autres nations et ou les anges ou les divinités se réjouiront lorsque Dieu restaurera la terre et son peuple et vengera les torts qui ont été causés à ses enfants. Disons-le encore, n'importe qui peut faire partie du peuple de Dieu. Chacun alors fera l'expérience de son plan pour redresser les torts et se venger du péché et de la souffrance. Les psaumes de malédiction expriment des sentiments semblables, appelant Dieu à faire justice et à vaincre enfin le mal. Dieu gagne, Satan perd. Amen et Amen. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? À quel moment de votre vie avez-vous souhaité que Dieu fasse justice? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.